On est à New York, mon gars. Là j'ai trouvé $1 les amis. That's the American dream. Ha. Ça enregistre là? Ouais, c'est bon. C'est stylé. On est là pour marquer un peu le coup, pour voyager, pour fêter aussi, voilà, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant qu'on fait les vidéopreneurs. Et c'est cool d'avoir choisi New York parce que New York c'est la capitale du monde. Ça inspire la créativité, ça inspire aussi le business. Là, on est dans le quartier financier d'ailleurs de à Wall Street. New York. Je pense que ça va nous inspirer. On va vous parler bien sûr business, entrepreneuriat, marketing, commercial pour vous, pour les vidéastes. Là, on vient de voir sur les infos qu'il y a une banane qui est scotchée sur un mur blanc, qui a été exposée dans une exposition et qui a tourné au côté viral. Et là, sa valeur, elle est passée à $1 million. Et là, il y a des enchères qui vont se faire. On parle d'une banane qui est scotchée avec un vieux scotch gris bien dégueulasse. Comme quoi, la valeur, c'est toute une question finalement à quel point en fait c'est intéressant pour toi, à quel point en fait tu la perçois cette valeur, parce que ça reste une banane et un bout de scotch quoi. Ouais, je vais reparler de cette affaire de banane à $1 million. Parce que d'un côté, dans ma main gauche, j'ai quelqu'un qui vend une banane à $1 million. Et de l'autre, j'ai des vidéastes qui ont peur de vendre à 500 € une prestation vidéo complète. Et moi, ça me fume d'entendre ça. Donc j'aimerais dire à tous les vidéastes qui ont peur de se vendre ou qui trouvent que c'est trop cher qu'un jour il y a un mec qui a vendu une banane, mais une vraie banane, hein, scotchée, donc il va périmer et tout. Hein. Ouais, c'est ça. Donc à $1 million. Pareil, ils ont fait un truc trop cool au niveau du One World Trade Center, c'est quand tu arrives au pied de la tour, en fait tu as des pyramides inversées, donc soit des pyramides vers le haut, soit des pyramides vers le bas. Ouais. Et quand tu vas vers la pyramide vers le haut, en fait tu vois pas la fin du bâtiment quand tu es tout proche, t'as l'impression que ça monte jusqu'au ciel. Mon petit Antoine, c'est quoi le programme là? Là on continue de monter vers le nord de Manhattan, on va s'arrêter au Washington Square Park, un parc un peu typique ici de New York. Un parc typique new-yorkais, apprécié comme par on les... n'en fait plus. Après, Un parc de nos terroirs quoi. Je te partageais ça il y a quelques jours, que je réécoutais les premiers podcasts qu'on a enregistrés. C'est cool de se dire que le Guillaume et Antoine de 2021, en fait, c'est celui qui est toujours là, tu vois. Et on n'était pas dans le calcul, on n'était pas là, bon, on va apporter un discours qui va peut-être plus favoriser la compréhension du vidéaste, qui va plus dans le sens du poil du vidéaste. Non. Parce qu'en fait, il y a deux choses, tu vois. Pour un business, il y a deux motivations. Pour un entrepreneur, c'est soit, ok, vas-y, go, je fonce. Si j'ai une bonne idée, je sais comment la mettre en application, puis en fait, ça va fonctionner, puis ça va me rapporter de l'argent. Ou bien, il y a le côté un peu mission. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Et nous, c'était plus la deuxième version. Ce que je trouve ouf, on s'est rencontrés sur le podcast et on pouvait pas prévoir que 3 ans plus tard on allait se retrouver là. Mais je trouve ça fou que cet épisode est en ligne. C'est le côté qu'à chaque fois que j'écoute les podcasts, je me remets dans le mois d'avant. Quand j'étais vidéaste et que je galérais, je me dis à chaque fois, mais je rêverais d'avoir cette ressource accessible. Il n'y avait pas autant d'informations qu'il y a aujourd'hui. Dans le mastermind, c'est que nous on offre un certain écosystème. Donc, je le dis pour les autres plus que pour toi. Mais, un écosystème Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est en gros on offre on offre un environnement de travail. On a 3 rendez-vous de groupe par semaine. Bah là aujourd'hui on est vendredi, là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il y a une rencontre où on prospecte tous ensemble par téléphone et chacun donne un avis sur les appels de chacun entre chaque appel. Voilà. Il y a un rendez-vous plus coaching de groupe, un rendez-vous où chacun présente sa problématique. Plus de ça, il y a des rendez-vous individuels et il y a la possibilité d'avoir nos avis par un truc qu'on appelait le feedback de la semaine, un truc qu'on remplit toutes les semaines et on a notre aval toutes les 2 semaines de manière asynchrone avec une vidéo, ou alors directement en nous contactant par vocal, tout ça. Et c'est ce qu'on discutait là juste avant avec Antoine, c'est que c'est marrant. Les gens ont une utilisation du mastermind qui peut
peux vraiment varier d'une personne à l'autre. Il y a des personnes, elles vont jamais t'envoyer un seul vocal. Elles vont adorer le groupe, mais pas trop le côté individuel. Il y en a, c'est l'inverse. Ils vont t'envoyer beaucoup de vocaux, être très assidus sur la feedback de la semaine et adorer le côté personnalisation, voilà, et peut-être un peu moins le groupe où ils viennent un peu moins. Tout le monde arrive à remplir ses objectifs, parce qu'aujourd'hui on traque les objectifs, on sait termes chiffrés ce que les gens arrivent à faire, et tout le monde arrive largement au-delà de ses objectifs. Il n'y a pas une formule qui est meilleure qu'une autre, puisqu'en fait, par définition, celle que vous allez choisir, c'est celle qui vous correspond le mieux. On va en avoir d'autres qui, eux, pour le coup, profitent vraiment de la communauté à 100%. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Parce qu'il y a d'autres membres qui sont dans la même ville qu'eux, parce qu'à travers les rencontres, eh bien, on permet bien sûr des connexions et ils apprennent un peu mieux à se découvrir, à se connaître et puis à potentiellement collaborer ensemble. Et ils y trouvent aussi, encore une fois, leur compte. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que chacun choisit sa formule et à chaque fois ça fonctionne. Ça explique pourquoi notre écosystème, en fait, naturellement, il est sur mesure et tout le monde y retrouve son compte. Une personne qui voulait abandonner en fait. Et je l'ai pris en appel à 20h30, genre la semaine. Et je l'ai pris et j'ai dit, écoute, t'es avec moi, t'as pas le choix que de pas abandonner en fait. J'ai regardé, j'ai dit, tu peux pas me dire je vais abandonner et moi je vais rester comme ça. Et tout l'appel ça a été juste sur de la motivation, il est reparti requinqué et c'est aussi notre rôle aussi. Je trouvais ça cool en fait ce truc là de... Tu prends les pièces du puzzle que tu veux qui sont à ta disposition, tu peux tout prendre, tu peux prendre une partie. Bon, déjà les gens prennent quand même tout, ils investissent, ils vont tout prendre, mais bon. Le format aussi du mastermind fait que nous, à travers les appels d'intégration, de candidature, disons, on est aussi les gardiens de la communauté, puis on s'assure en fait que chaque membre corresponde vraiment aux valeurs du mastermind. Et une des valeurs fondamentales du mastermind Vidéopreneur, c'est la bienveillance au service de la performance. Et nous, en tant que gardiens aussi de cette valeur-là, eh bien, comme tu l'as fait avec cette personne, tu t'assures que en fait, il n'y ait pas d'abandon. Et si en fait on n'arrive pas loin de l'abandon, de l'accompagner, de lui mettre un coup de boost et de mettre en fait un accompagnement personnalisé dans un laps de temps avec des actions claires à définir pour t'assurer en fait que ça fonctionne. On est toujours là pour prêter main forte effectivement aux membres pour qui c'est un peu plus difficile. Et puis c'est normal, c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui fonctionnent un petit peu mieux. Et en fait c'est là où c'est difficile, c'est là où ça compte. C'est là où on a encore plus d'importance, c'est là où on a encore plus un rôle de leader à assumer et à proposer. Nous on est animés tous les deux par cette volonté de changer la vie des gens. C'est passé par d'autres missions que nous avions fait avant les vidéopreneurs. Aujourd'hui, notre mission, c'est de changer la vie des membres du mastermind et puis on y met du temps, on y met de l'amour, on y met de la sueur pour que ça fonctionne avec, encore une fois, une formule très, très personnalisée pour que ça fonctionne. On a notamment une rencontre qui s'appelle le Hot Seat qui, justement, est là pour aider un seul membre. Tout le monde l'aide. Donc tout le monde, en fait, on est en visio, il partage sa problématique, c'est majoritairement une problématique mindset, donc état d'esprit. Et en fait, on va se retrouver généralement entre 25 et 30 dans la rencontre. La personne partage sa problématique et en fait, on va faire plusieurs tours de table où on va questionner la personne qui est sur le hot seat pour comprendre pour quelles raisons elle a cette problématique-là. On va creuser, on va aller en profondeur un peu plus dans les problématiques pour comprendre effectivement quelles sont en fait les cordes sur lesquelles on peut tirer et comment on peut aider cette personne à développer son état d'esprit par rapport à ce blocage-là, qui peut être un blocage qui est construit par son passé, son passif, ses antécédents, de vie perso, de vie pro, c'est totalement ok. Et une fois qu'on a développé tout ça, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire et puis on peut lâcher les chevaux et puis en fait le potentiel est enfin dévoilé et derrière il n'y a rien qui arrête ces gens-là dans l'entrepreneuriat de la vidéo, quoi. Oh, il y a un écureuil, il est juste à droite. Juste là. On est obligé de faire les touristes. Salut l'écureuil. Ça forcément en tant que touriste français, dès qu'on voit l'écureuil. Attends, je me fais une petite photo. Ça y est, il a complètement abandonné Guillaume. Attends, j'arrive. Tu sais que les écureuils quand même en Amérique du Nord, dans les villes d'Amérique du Nord, les écureuils c'est comme les pigeons pour nous. Ah ouais? Non mais vraiment. C'est quoi la suite du programme? On continue. Là, on est à Union Square, on continue par le nord de Manhattan. On va arriver pas très loin de mon bâtiment préféré ever de toute l'architecture de l'histoire humaine. C'est le Flatty Road Building, un building qui est en triangle et qui en fait par sa pointe sépare deux grandes avenues new-yorkaises, Broadway et une autre, je sais plus laquelle, je crois que c'est la 5e avenue. Et... Je crois que c'est avenue Victor Hugo l'autre. Non, c'est pas ça. Donc on est dans ton building préféré, ça? Ouais, écoute, il est en train de faire une seconde jeunesse. Ouais.
C'est les travaux. Ouais, malheureusement là c'est gros travaux pour lui. Mais on voit bien les deux avenues, Broadway et la 5e avenue. Bon, c'est dommage. Ah oui, les deux avenues là, ouais. C'est vrai que c'est cool, ouais. On peut voir. Salut mon flalu. Ciao amigos. Antoine, on vient de manger, on est bien, on a le ventre rempli de burgers et de choses très saines pour les semi-marathons et les marathons qu'on souhaite courir. On vit l'expérience américaine à fond. À l'américaine. On s'enfile un gros burger. À midi, mais pas de bière, on n'a pas bu d'alcool. On a été sage. Mais du coup là on va à Central Park, on va un peu se poser pour un autre tips je pense. Et on reçoit beaucoup de questions business de la part de vidéastes forcément. Et je pense qu'on va prendre un petit temps pour y répondre et pour... Voilà, je vais te poser quelques questions, tu vas m'en poser quelques. Yes. Et on va prendre un petit temps pour y répondre. Let's go! Bon, les questions qu'on reçoit régulièrement. Bon, on va pas tous les prendre parce qu'on en reçoit beaucoup de types différents. Mais l'idée c'est de voir un petit peu des choses qu'on n'a pas trop abordées. Parce que c'est vrai que tous les trucs de comment avoir des clients, tout ça, on en a parlé pas mal de fois. Mais des sujets peut-être un peu plus techniques mais qui sont tout aussi importants. Comment gérer les finances en tant que vidéaste? En tout cas, qu'est-ce qui est important de traquer? En fait, c'est une notion extrêmement importante, le pilotage financier, parce que ça vous permet d'avoir une visibilité sur l'argent que vous allez recevoir parce que vous avez envoyé des factures ou des devis ou des propositions commerciales et que ça a été signé. Ça vous permet de pouvoir anticiper vos potentielles dépenses sur des projets, mais vous savez que vous allez avoir telle arrivée d'argent. Et surtout, ça vous permet aussi derrière de savoir en fait où vous vous situez par rapport à vos objectifs. Donc en fait, c'est extrêmement important pour vous d'avoir une vraie, des outils qui vous permettent en un coup d'œil de savoir en fait où vous en êtes. Et peut-être pour résumer en une phrase avant de vous donner vraiment ce qu'il faut aller chercher comme métrique, c'est que en fait la gestion d'un business c'est des maths quoi. Et il faut se concentrer là-dessus. Là on va parler uniquement du chiffre d'affaires, de l'aspect facturation. Première chose qu'il faut traquer, c'est quel est votre objectif en termes de chiffre d'affaires. Vous faites une colonne par mois qui vient refléter finalement l'objectif que vous avez au trimestre ou à l'année et vous le mettez. La deuxième colonne c'est ok, c'est tout ce que j'ai envoyé comme proposition commerciale et c'est donc mon potentiel facturé. J'envoie 10 propositions commerciales à 1000 €. Donc en fait dans cette colonne sur un mois, donc dans cette colonne là je mets 10 000 €. Troisième colonne c'est tout ce qui a été signé. C'est signé, mais attention, c'est pas encore sur votre compte en banque. C'est signé. Ça va arriver donc dans les prochains jours. Et le signé, c'est le total. Par exemple, encore une fois, exemple, je fais une propale à 10 000 € qui est signée, donc validée par le client, mais le paiement s'étale sur 10 mois. Le signé, c'est 10 000 €. C'est pas 1000 € quoi. Ah, exactement. C'est pour la nuance. Ensuite, là, on passe au suivi de l'encaissement. Premier suivi d'encaissement, c'est en fait, ce qui est prévu d'être encaissé, mais pas forcément à l'instant T. Un exemple, on est aujourd'hui au mois d'octobre, vous facturez 3 000 €. 1 000 €, c'est un acompte, c'est immédiat, ok go. J'ai donc 1 000 € dans cette colonne, mais en revanche il reste encore 2 000. Celles-ci, je vais les étaler sur novembre et décembre. Si vous avez convenu avec votre client par exemple que c'est 1 000 € en novembre et 1 000 € en décembre, et bien en fait pour novembre et décembre, vous avez dans cette colonne de prévisionnel encaissé 1 000 € et 1 000 €. Et il reste une dernière colonne, c'est ce qui est encaissé. Sur le compte. C'est ce qui est sur le compte. Là pour le coup vraiment sur le compte. Et c'est important de faire ce suivi. Donc là pour le coup c'est du pointage très, très basique. Vous allez sur votre compte courant professionnel et quand vous êtes payé, vous mettez les informations dans votre tableau. Et en fait ça vous permet de savoir s'il y a des écarts. Ok, en fait j'avais prévu de facturer mon client, j'avais prévu d'encaisser 3000, il se trouve qu'il y a peut-être potentiellement un retard et il me reste encore 1000 € à aller chercher. En fait vous savez en fait où ils sont ces 1000 €. Et ça vous permet vraiment en un coup d'œil, donc avec ces 5 colonnes, de très rapidement savoir où vous en êtes et d'avoir aussi une meilleure observation, une meilleure prédiction de qu'est-ce que vous avez comme argent sur votre compte ou qu'est-ce qui va arriver pour potentiellement gérer aussi vos dépenses. Je vous donne un exemple. Demain, vous avez un gros projet et vous savez que vous n'allez pas être payé dans les 3 mois, mais que vous devez potentiellement payer déjà des freelances, louer du matos, vous déplacer. Ça va revenir, disons, à 2 000 €. Ces 2 000 €, ils vont sortir de votre compte. Est-ce que vous les avez ou pas? Et si vous ne les avez pas, quand est-ce que vous les aurez pour pas non plus vous mettre dans le rouge? Ou est-ce que vous devez demander, donc, si vous ne les avez pas, un acompte pour pouvoir derrière livrer le projet. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là, vraiment basiques pour le coup, qu'on vous invite vraiment à mettre en application et que nous on propose au sein du Mastermind Livrepreneur. Ils ont un tableau en fait tout automatisé et qui leur permettent de pouvoir renseigner ces informations-là très facilement et donc d'avoir encore une fois un visu très clair
très simple. Ouais, c'est important, juste quand même pour préciser, comme outil, parce que des fois si on nous demande Oui, mais, bien sûr. il faut quoi comme outil pour gérer ça, une feuille Google Sheet ça suffit. Ah mais clairement. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil payant ou quoi que ce soit, c'est une feuille Google Sheet avec les colonnes. À la limite vous pouvez décanter par facture, genre fac 01, fac 02, parce qu'il faut les numéroter les factures les auto-entrepreneurs. Ouais. Et du coup ça vous permet de savoir si vous avez envoyé la facture, ça a été payé ou non, et vous le faites soit tous les 15 jours vous faites un check ou tous les mois peut-être. Là on parlait de tracking de l'argent finalement, du flux financier. Et comme tu le disais tout à l'heure Guillaume, il existe aussi plein d'autres outils que vous devez traquer plus sur votre performance commerciale. Imaginons que vous passez que des coups de fil de prospection. Combien de coups de fil il vous faut pour avoir un premier contact? Combien de contacts il vous faut pour avoir un rendez-vous client? Combien de rendez-vous clients il vous faut pour envoyer une proposition commerciale? Combien de propositions commerciales envoyées il vous faut pour avoir une proposition commerciale signée? Toutes ces informations-là aussi, ça vous permet de savoir quelle est votre performance financière. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Je vous donne un exemple en fait. C'est très facile pour vous de prendre des rendez-vous clients. Vous avez besoin que de 3 contacts. En revanche, il vous faut 8 propositions commerciales envoyées pour en signer une. Bah ok, il y a quelque chose à faire à ce sujet-là. Est-ce que c'est l'offre, le prix, le positionnement qui pêche, ou bien au contraire c'est juste votre capacité à closer qui pêche? Voilà, il y a plein d'éléments intéressants que vous pouvez aller observer. Une bonne stat aussi à traquer qui est assez simple, c'est depuis quand un client est dans votre pipe commercial. C'est-à-dire qu'en fait entre le premier contact et le moment où vous avez signé, il s'est passé combien de jours? Et des fois ça vous rassure sur ça a refusé la première fois, ça veut pas dire que. En général vous remarquez qu'en jour 200 vous travaillez avec peut-être 80-90% des gens que vous avez contactés en jour 1 quoi. Ce qui est bien quand on traque tout, c'est que c'est très vite, comme tu l'as dit, c'est facile de voir les effets de levier. Là dans le cas où tu as dit si jamais tu as un rendez-vous tous les 3 contacts, c'est une métrique qui va être difficile à optimiser quoi, parce que je te dis qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avoir en gros un contact, un rendez-vous, ça paraît très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être excellent et les efforts à mettre ils vont être énormes, alors que 10 propositions commerciales envoyées pour une signée, avec un tout petit peu d'effort on peut vite passer à 5 en fait. 5 propositions pour une signée. Si vous faites ça, déjà vous êtes au-dessus d'énormément de gens. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez, si ce sont des choses que vous faites, si vous faites si vous mesurez d'autres éléments. Nous ça nous intéresse de le savoir, et surtout si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à nous les présenter en commentaire de cette vidéo. On fera certainement une réponse, que ce soit en podcast ou autre, pour vous répondre à tout. On aborde quand même beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Donc, ça va être le bordel. Ouais, ça, donc voilà, On est à n'hésitez pas. Ouais, mais c'est New York. New York, c'est le feu. Comme la vidéo. Ouais, c'est ça, c'est le centre névralgique du monde, c'est l'effervescence, c'est extraordinaire. Si la brigade du kiff elle passe, on prend pète là. Ouais, là on est dans Central Park. On a regardé une masterclass d'un mec dans l'avion. Mark Cubain. Mark Cubain, assez cool, bon, plutôt avancé, donc il y a plein de choses qui sont pas forcément, qui marchent pour un vidéaste, mais qui est avancé, quoi, qu'il y a des équipes ou ce genre de choses. Il a dit, le business, c'est pas quand on travaille, c'est tout le temps. À un moment donné, il dit, moi, quand je pense tout le temps à mes chiffres, à tout ce que je fais, à tout mon business, et c'est vrai que dans les vidéopreneurs, on observe quand même que les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui arrivent à transformer, qu'importe le moment, en opportunité, parce qu'ils pensent totalement à leur business. L'exemple le plus parlant, c'est un gars qui s'appelle Maxime Dietrich dans notre accompagnement, qui est aujourd'hui ambassadeur d'ailleurs. Quand on était sortis lors d'une grande rencontre, c'est les rencontres qu'on fait en présentiel tous les trimestres avec tous les vidéopreneurs, lui il avait démarché la boîte de nuit où on était, donc sachant que vous imaginez bien, il est 2h du mat, vous imaginez bien l'état, il a eu, je sais pas s'il a eu en client, mais en tout cas il a eu un rendez-vous, et ça s'est super bien passé, enfin voilà quoi. C'est impressionnant de te dire, lui il a trouvé une opportunité dans une sortie en boîte quoi. Et c'est la preuve qu'il pense un peu tout le temps à son business, donc ça veut pas dire travailler tout le temps, mais ça veut dire l'avoir en tête. Et je pense pas que ce soit une malédiction, bien au contraire, de penser à son évolution en permanence. Que ce soit sur une stratégie d'acquisition ou sur comment tu peux optimiser quelconque process, quelconque prise de décision pour ton business, en fait c'est en tout temps quoi. Et bien sûr il faut avoir un équilibre pro-perso, et il faut réussir à couper à certains moments, il faut avoir une certaine hygiène de vie pour être capable de prendre ses décisions pour couper, mais quand tu te remets au boulot, en fait c'est en tout temps quoi. Il n'y a pas de moment de pause possible, et c'est d'ailleurs important de le savoir, c'est que quand on gère son propre business, en fait on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, jamais. Donc il y a un côté à quel point c'est ok de ne pas se reposer sur ses lauriers, de continuer de bosser, d'investir pour son temps, ses prises de décision, son énergie pour le bien de son business et bien évidemment pour le bien de ses clients, ou à un moment en fait ça devient peut-être trop compliqué de continuer d'être toujours dans cette roue pour son business,
et vous trouverez des réponses et vous direz peut-être que c'est pas pour vous, quoi. Je pense que c'est pas le cas. Un bon élément pour savoir si c'est pour vous ou pas, c'est justement de vous raccrocher à la passion commune de tous les vidéopreneurs et de Guillaume et moi, c'est qu'on est passionné par nos clients et par comment on peut les aider. Et si vous l'avez vous aussi, et qu'en plus de ça vous kiffez filmer parce que c'est aussi votre passion artistique, créative, vous serez tellement heureux, quoi. C'est vrai que ça me fait penser à une leçon business que j'ai depuis quelques temps, c'est que en fait, tout n'est que process. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est pas d'être le meilleur à l'instant T, c'est de faire mieux qu'avant. En fait quand tu dis que c'est un process, c'est juste quelque chose que tu répliques toujours pareil. Donc quand tu prospectes, tu appelles des gens, et tu vas pas appeler une personne, tu vas appeler une personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Et l'idée c'est de se poser la question de qu'est-ce que je dis, comment je le dis, et comment je peux analyser les résultats de mes appels, et comment je peux être meilleur sur chaque appel. Et en fait il n'y a pas de secret, hein. À force de faire un feedback de soi-même à chaque fois, d'itérer, au final, on finit par trouver quelque chose qui fonctionne, et ce sur tous les points en fait. C'est-à-dire que là je parle de prospection, mais ça pourrait marcher sur les offres, sur les prix, sur le traitement des clients, enfin plus tard quand je les onboard et tout. Et finalement tout est résumable à un processus que tu améliores. Bon Guillaume, on est devant Wall Street. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est impressionnant les bâtiments, tout ça. Effectivement, tu te dis que là, tout autour de nous, il y a les plus grandes décisions. En tout cas, il y a des décisions qui ont impacté le monde. Exactement, c'est ce que je voulais. Je voulais t'emmener vers là. Très bien, ouais. bien, Il y a les plus grandes décisions qui ont impacté le plus le monde, en positif ou négatif. Juste là. C'est ce qu'on disait, il me semble bien, qu'un entrepreneur qui réussit, c'est pas l'entrepreneur qui travaille le plus ou quoi que ce soit, c'est celui qui prend les meilleures décisions. C'est ce qui explique entre un freelance qui gagne moins de 1 000 € par mois et qui a pas l'emploi qui l'aide, et inversement l'entrepreneur qui fait beaucoup plus, 50 000, 100 000, ou fait des grands chiffres d'affaires qu'on pourrait juger plus gros. C'est pas que celui à 50 000 travaille 50 fois plus que celui à 1000, c'est qu'il prend de bien meilleures décisions, un plus gros effet de levier que celui à 1000. Quelque chose d'intéressant? Ah, c'est pas mal. Nice. Puis là, comme il est très tôt le matin, belle lumière, clairement belle lumière, mais c'est surtout que c'est ultra calme. Samedi matin à Wall Street, il y a... Ah oui, c'est pour ça qu'il y a personne. Ouais, ça bosse pas, hein. Mais c'est très très cool de découvrir aussi le coin comme ça. Là, on va aller voir le taureau. Est-ce que tu connais le taureau du Wall Street? C'est le symbole de Wall Street. Tu verras, il y a une petite superstition. Il y a $1 par tête. Début de la richesse. Là j'ai trouvé $1 les amis. C'est comme ça que j'ai monté ma boîte. Ça c'est le rêve américain. That's the American dream on the ground. I take it. The opportunity. En tout cas voilà, il y a une superstition qui est propre au taureau et je veux te voir la faire. Est-ce que tu acceptes le challenge sans savoir ce que c'est? T'es ok pour le faire? Ne sors pas un truc blacklisté. Non. On va pas se faire cancel. Non, tu te feras pas cancel, mais t'es ok? Ouais, vas-y. Ok, top. Ah, ça y est. Es-tu prêt? Pour ce geste symbolique, oh, putain, superstitieux qu'il faut réaliser? Est-ce que tu as... C'est lui tenir, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, c'est lui tenir ces énormes... Ces beaux bijoux. Et en fait, donc ça porte... bonheur. Chance en termes de... Moi, j'ai déjà fait. Mais non, mais faut le faire chaque année. Ouais, oui. À chaque fois que t'es à New York, faut le faire. Sinon, ça porte malchance. On va le faire tous ensemble. Mais d'abord, tu t'es engagé auprès de la communauté à le faire en premier, donc on va filmer ce moment historique. Et effectivement, ça porte chance d'un point de vue plus business, justement.
Alors, on est sur un moment historique. Guillaume Gardès, cofondateur de Vidéopreneur. C'est beau ça. Ouais. J'ai touché bien. Voilà. C'est bon, on est millionnaire des prochains. Peut-être tu as mis une belle baffe, hein. Ouais, laisse tomber, j'y ai fait mal. Je crois il va être vénère là, non pas longtemps. Moi je me suis dit qu'il t'a touché, autant le faire vraiment, je vais pas le toucher tous les matins quoi. La leçon business à tout ça, c'est que C'est qu'il faut avoir des... il faut pas tricher, il faut le faire à 100%, il n'y a pas de raison C'est d'être vraiment sur, pour trouver une leçon. sur de la retenue. En fait, la leçon business dans tout ça, c'est la confiance. C'est faire les choses avec confiance. Quand j'ai touché, c'est... Et on se retrouve sur le Brooklyn Bridge. Bridge. On est sur le Brooklyn Bridge et on prend, Oh vraiment, yeah. on prend vraiment une tarte, hein, j'ai l'impression. Là c'est ouf, hein, Avec, franchement. les deux- regardez la vue qu'on a, moi, ça, en vrai c'est pas méga visible à la caméra quoi, mais il y a toute la vue sur tout New York quoi. Enfin, Ah, exactement, c'est la ouf. skyline, franchement c'est magnifique. c'est vraiment ouf. C'est un kiff. Le truc on doit pouvoir le traverser quoi en 10-15 minutes. Ça doit faire 45 minutes, on est sur le pont. On est rattrapé un peu par le côté créatif. Moi, dès que je vois un nouvel angle, un nouveau spot, Ouais, une on belle s'arrête. composition, je m'arrête pour prendre une petite photo ou filmer, je kiffe. C'est Franchement, clair, c'est clair. Puis ça donne un autre angle aussi, tu vois, là on voit l'Empire au Ouais, loin, ouais. c'est trop stylé, le One World Trade Center Ouais. en face. On n'a pas vu d'aussi loin sous cet angle-là aussi, donc c'est cool. Ah c'est vrai. Franchement, c'est un régal. On va où? À Harlem, Oh, on va pas dans la cité. Avec ça, on va essayer de pas se faire voler. T'es serein? Oui, ça va. En vrai, j'ai regardé New York, c'est même pas dans le top 200 des villes les moins sûres. Bon, ce voyage, il t'inspire quoi jusqu'ici? Ouais, la question que j'ai pas vu venir. Il m'inspire, je sais pas, que ce serait bien qu'on mette les bureaux des vidéopreneurs au sommet d'une tour de Wall Street. C'était marrant, mais bon. Non, mais ça réanime un peu la créativité ou tout ça. On est comme des cons avec nos appareils à filmer à chaque fois, donc c'est sympa ça. On fait vivre des trucs. Quoi. J'ai pris un petit Dunkin Donuts, c'est full sucre, il fait 300 calories le truc. Et là, Antoine ne peut pas parler parce qu'il est en train de manger son Dunkin Donuts. Donc voilà, c'était pour partager ce moment de cancer avec vous. Parce qu'on n'a pas forcément en France et je comprends pourquoi, parce que niveau santé, c'est pas ouf. C'est bon. C'est bon ou pas? Ouais, ça va, ça passe, après c'est très très sucré. Moi j'ai pas de goût, donc dis-moi. Non, c'est très sucré. Franchement, j'en mange un parce qu'on est au State et on veut vivre à l'américaine, c'est notre objectif. Mais Tracy Mathilde lui dit viens, vas-y, on prend un donut, puis on prend un café emporté, on fait les Américains. ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont tous un café dans la main en marchant, on va faire ça un moment. Pour le lifestyle américain quoi. Mais après voilà, faut pas en manger. J'en mange là, j'en mangerai plus jamais, tu vois. Super café que Antoine nous a trouvé. On replonge dans les, Wall Street, dans les années 80. dans les années folles de Wall Street. Ce bâtiment, il est extraordinaire. Beaucoup trop fan des lignes, de l'architecture proposée. C'est tellement sobre, mais en même temps, c'est ultra puissant, je trouve. J'aperçois une pomme croquée au loin, Guillaume.
Je la vois aussi. L'Apple Store. Bon, on fera un petit débrief tout à l'heure, mais bien hâte d'essayer tout ça. On sort juste de l'Apple Store. Expérience de ouf, vraiment. Enfin, genre, je m'attendais pas à un truc. Ouais, mais là, la aussi réalité. incroyable. Après, bon, c'est le truc marketing d'Apple, mais la réalité des vidéos et compagnie, c'est impressionnant. Et des fois, t'as un moment, t'as un requin, il te fonce dessus, tu fais, oh putain, il va se passer quoi. C'est Ouais, des trop moments trucs. qui paraissent tellement réels, très soudains. En fait, on s'y attend absolument pas et ça rend l'expérience juste extraordinaire. En tout cas, on est en train de se dire que si l'avenir de la vidéo c'est ça, si ça se démocratise, la vidéo immersive, les vidéopreneurs ont de très très beaux jours devant eux. Franchement, c'est juste un délire, vraiment un C'est clair délire. que ça va créer un nouveau segment de marché énorme qui va être géant, quoi. C'est-à-dire qu'il va être un marché aussi grand peut-être que le marché actuel de la vidéo, voire plus. La vidéo de beaux jours devant elle en termes de clairement. business. Et vraiment, je vous recommande d'aller, si vous avez un Apple Store pas très loin, ou si vous allez dans une ville où il y a un Apple Store, booker vraiment une démo. En fait, Apple a vraiment tourné ça comme une expérience. Il n'y a pas du tout le côté tu vas acheter ou quoi. C'est juste vivez l'expérience, découvrez cette nouvelle technologie, découvrez ce que c'est. Et l'expérience est vraiment très très cool. Donc c'est un truc vraiment à faire. J'aimerais traiter 3 questions. On nous a posé une question sur le prix, quel statut choisir. Et troisième question. Il y a une réflexion sur un truc qu'on appelle la dette de l'ignorance. Le premier truc à dire, je pense que pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, on part du client et on arrive à soi. Et je pense que le prix, c'est pas la bonne réflexion. Il faut partir de soi et arriver au client. Parce qu'il y a un truc qui est réel dans l'entrepreneuriat et dont on n'a pas du tout l'habitude en tant que particulier quand on paye, c'est que le chiffre, le prix, donc souvent on a attribué un chiffre, c'est différent d'un autre truc qu'on appelle la valeur. Nous, on a l'habitude d'associer les deux, et si jamais je vous dis 10 000 €, ça vous paraît cher là comme ça, parce que c'est associé à rien. Par contre, de suite, on associe quelque chose à ces 10 000 €, je vous dis un appart à Manhattan, on avait des apparts à 60 millions, je crois, 90 000, 49 millions. 49 millions de dollars. Duplex. Vu sur Central Park et tout. Bah, je te dis que ce même appartement, il a 10 000 €, tout d'un coup, ça te paraît pas cher, parce que tu te dis, ah waouh, le truc vaut des millions normalement. Et tu vois, cet exemple illustre bien ce qu'on appelle la valeur, c'est ce que vous attribuez à un prix, et le prix qui est le chiffre que vous attribuez. Donc au final, on s'en fout un peu de combien vous vendez. La question, c'est quelle est la valeur pour ce prix, et surtout, il y a deux choses dans la valeur, c'est quelle est la valeur effective que vous apportez, la qualité de votre prestation, et deuxième point, comment vous démontrez cette valeur au client. Donc le bénéfice qu'a le client et la perception de réussite qu'a le client. Et c'est ces deux éléments en fait qui vont vraiment être importants par rapport à votre prix. Je pense que le prix que vous devez fixer, c'est le prix. Moi, j'aime bien me dire, voilà, il faut que vous puissiez faire 100 000 € de CA facile. Alors, si jamais à 40 000 € de CA, vous êtes déjà sous l'eau et ça demande d'avoir 10 projets par semaine, bon, bah, il y a un problème de prix. Donc, il faut que vous puissiez vous dire, ok, bah, je vends 10 000 € de prestat pour un client sur une année. Donc, il faut que le prix reflète à peu près ça. Et c'est vrai qu'on tombe souvent sur 500 € de TJM. On facture au jour aussi. C'est trop compliqué de facturer à l'heure. Il faut que votre taux journalier moyen soit de 500 €, 600, 700 dans ces eaux-là. C'est souvent le bon TJM pour arriver à ce résultat-là sans trop forcer, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à un vidéopreneur qui justement se lance et qui vient donc d'entendre que le minimum c'est 500 la journée et qu'en fait ça l'effraie parce qu'en fait 500 la journée ça paraît trop pour lui? Bah, je pense que tu as résumé dans la dernière partie de ta phrase, c'est trop pour lui. Mais on parle pas pour lui, on parle pour une entreprise. Bien sûr que ça peut paraître cher pour certaines personnes. Il y a pour tout un tas d'autres personnes où c'est complètement ok de mettre ce prix-là. Et une entreprise aujourd'hui qui achète des services, elle a l'habitude d'avoir ce genre de prix-là. C'est pas quelque chose qui va l'effrayer. Donc en fait, la question à se poser, c'est pas est-ce que pour vous ça vous paraît cher, c'est est-ce que pour l'entreprise que je cible, il y a assez de valeur. C'est vraiment le bon raisonnement. Le meilleur moyen de découvrir si vous êtes cher ou pas aux yeux d'un client, c'est d'oser. Et c'est d'y aller, et c'est de passer à l'action, et c'est de vous positionner. Tous les retours que nous avons aujourd'hui des membres du Mastermind, les vidéopreneurs, quand on fait ce travail-là d'augmenter le prix, il y a toujours une peur dans un premier temps, et c'est normal. Et très rapidement, en fait, il y a un côté relâchement, un côté soulagement. J'ai augmenté mes prix, et en fait, mon client a compris, c'est ok, et on a favorisé en fait la collaboration. On est en paix, et on va encore mieux collaborer, et on va peut-être même répéter certains projets, alors que le prix est plus élevé mais pas nécessairement plus cher aux yeux du client. Donc c'est juste oser, partager un prix plus important qui vous permet de vivre, qui vous
vous permet d'être épanoui et qui vous permet derrière d'aller chercher des projets aussi qui vous intéressent. Grave. Si tu veux un prix cher, viens manger une pizza à Manhattan. Tu vas capter ce que c'est un prix cher quand tu vas payer $80 pour 2 pizzas. Tu vas te dire what the fuck, $40 la pizza, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Alors que c'est une pizza, enfin c'est pas une pizza de ouf, hein, c'est une pizza de standard de Manhattan, tu vois. Qui est considérée comme une pizza pas ouf en France, tu vois. Exactement. Bon, on a fait un joli tour, je pense, pour le prix. Est-ce qu'on fait la deuxième ici ou on va trouver un autre spot? Vas-y, on bouge, j'étais en train de me poser la question. On va laisser passer l'hélicoptère. Non, c'est le nôtre. On va prendre l'hélico, c'est parce qu'on est en pèse, nous. On arrive, José. On pèse José. absolument pas. On arrive. On a pris l'hélico, on est venu jusqu'ici, donc vous voyez que c'est complètement différent. On est dans une new city, on est à Las Vegas, ok. Pour la deuxième question, c'est une question qui revient souvent donc. C'est quel type d'hélico prendre? Alors on a fait un test. Non, sérieusement, c'est quel statut choisir quand on se lance? Puis on vous dira aussi quelle réflexion avoir quand il s'agit de changer potentiellement de statut selon la situation, souvent financière, de votre aventure entrepreneuriale. Si vous vous posez cette question-là et que vous êtes vraiment dans les débuts, que vous êtes en phase de démarrage, vous vous êtes simplement dit je veux en fait vivre de la vidéo, je veux lancer ma boîte. Je pense que la première réflexion que vous devez avoir, c'est pas quel est le statut, mais c'est plutôt ok, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour me créer des opportunités, de trouver en fait des projets, d'être en relation avec mes potentiels clients. Et c'est pas le statut en fait qui va faire la différence. Le statut, c'est plus de vous dire ok, je suis face à un prospect qui veut collaborer, il y a quelque chose à se faire, ok, go feu, c'est quoi maintenant en fait la prochaine étape d'un point de vue plus juridique. Si vous vous posez la question de ok, j'ai besoin de savoir c'est quoi mon statut et puis ensuite je me mets en fait à trouver des clients où en fait on est sur de la procrastination active, ce sont clairement des tâches aujourd'hui qui ne vont pas vous faire avancer parce que c'est pas votre statut qui va aujourd'hui vous permettre de mettre un pied à l'étrier et de lancer officiellement votre activité. C'est vraiment cette quête d'être en relation le plus rapidement possible avec votre futur client. Donc ça passe par évidemment plein de démarches plus en lien avec l'acquisition client. Et bien sûr, si vous êtes donc dans cette logique de vous lancer, en fait le plus simple c'est le statut d'auto-entrepreneur. Ça se fait très facilement en quelques clics aujourd'hui sur le site de l'URSSAF. Vous pourrez facturer vos premiers clients. Voilà, vous posez pas trop de questions à ce sujet, foncez. Première réflexion à avoir, c'est pas en fait quel statut, c'est ok go feu, je dois être sur le terrain, je dois passer à l'action. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que le cerveau il trouve tout un tas de raisons de pas faire les choses. Alors ça peut prendre la forme du statut, on en a vu des gens ils se bloquent à passer à l'action parce qu'ils se disent ouais mais je sais pas quel statut prendre, donc en attendant je fais pas, en pensant qu'en fait on est dans une réflexion qui est dans une zone de préparation, on prépare notre avenir, mais en fait on fait rien. Et en réalité, il ne faut pas se poser ces questions, c'est-à-dire que c'est normal de mal faire au début. Et voilà, et en fait, il faut prendre le choix le plus logique. Donc le statut, on est en France. La France, c'est formidable. On est quand même dans un pays où en 8 clics, tu peux avoir un statut qui te permet de facturer. Si jamais tu factures et que tu n'as pas le statut, c'est aussi ok. En France, tu as 1 mois pour faire ton statut. Tout ce qui est les gens qui disent ouais, mais je vais acheter du matériel et du coup, en fait, en société, je peux l'amortir et tout. Ne vous inquiétez pas. Plus tard, quand vous créerez votre société, vous pouvez racheter votre boîte, vous pouvez racheter votre société, vous pouvez racheter votre matériel aussi et créer de la dette, créer de la charge, il n'y a pas de problème. Bien sûr que c'est important de créer un statut, mais il ne faut pas que ça bloque votre action. C'est-à-dire qu'en fait, cherchez des clients, puis créer le statut en même temps. Puis écoutez, au pire, c'est pas le bon statut, c'est pas très grave, vous changez de statut, puis c'est réglé. C'est pareil pour la prospection, effectivement, peut-être il y a un mieux entre l'appel, le mail et compagnie. Faites-le, testez, itérez, mais bloquez pas votre action pour une pseudo-zone de préparation qui en fait n'en est pas une, et juste une excuse pour pas passer à l'action. Et aujourd'hui dans notre monde, c'est l'action qui est récompensée, c'est pas la réflexion à l'action. Si ça vous parle et que vous êtes donc dans cette situation de lancement, je vous invite à mettre en commentaire Just Do It. Et c'est pas pour rien que j'ai acheté cette casquette parce que ça représente exactement l'état d'esprit aujourd'hui d'un vidéopreneur. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour pour prendre l'hélico pour la scène suivante. Justement, t'es vidéopreneur, t'as besoin de prendre un hélico pour aller voir tes clients, c'est-à-dire que tu as des charges importantes. Exactement. Peut-être que là, tu es dans une autre phase de ton business et la réflexion d'être en société peut avoir un peu plus de sens. Selon toi, il y aurait quoi comme signaux pour dire ok, c'est peut-être le bon moment pour moi de passer en entreprise? Déjà, je pense qu'avant 70 000 € de CA annuel, en 90% des cas, faut pas trop se poser la question. Le statut d'auto-entrepreneur est toujours mieux pour se payer pour plein de choses. Après, il y a des cas particuliers, je pense notamment à s'il y a beaucoup de charges pour faire fonctionner l'entreprise. Une fois, un comptable m'a dit qu'au-delà de 50% de charges pour générer le chiffre d'affaires, c'est plus intéressant de passer en société parce que j'ai beaucoup de charges, donc délégation, tout ça. Franchement, en tant que vidéaste, à part si vous avez beaucoup de charges, mais du coup là vous avez plus un problème de business que de statut, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose que l'auto-entreprise, sauf si vous dépassez
les plafonds. Bon bah top, on va se retrouver à l'hélico. Bon, on va pas le filmer parce que voilà, on n'est pas comme ça, on va pas montrer notre hélico. On en a pas surtout. J'ai complètement perdu Guillaume. Je crois que Guillaume a quelque chose à nous dire. Alors comment c'était ce tour en hélico? C'était génial, là on est revenu à New York après avoir traversé le Dakota du Nord. Non, on voulait parler du dernier point, la dette de l'ignorance. C'est un truc que j'ai appris il y a très peu de temps avec un truc qui s'appelle le coût d'opportunité que les entreprises calculent. C'est quand on fait une action, ça coûte combien de ne pas faire les autres actions. Et ça m'a pas mal parlé parce que je me suis reprojeté quand j'étais vidéaste à l'époque. Et je me dis, mais en fait à l'époque, le fait de ne pas savoir comment faire un certain chiffre d'affaires par mois, ça me coûte ce chiffre d'affaires tous les mois en fait. L'entreprise calcule beaucoup ce coût d'opportunité et je me suis dit que c'était quand même pertinent de se dire que la plus grosse dette qu'on a envers notre évolution, c'est le fait de ne pas savoir comment passer au stade supérieur quoi. Si jamais vous êtes à 0, c'est de ne pas savoir comment passer à 1000 € par mois peut-être. Si vous êtes déjà à 1000, c'est de ne pas savoir comment passer à 10 000 et ça monte et c'est toujours à l'infini. Et tout l'enjeu, ça doit être de comprendre comment passer ces steps et où est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut placer ses efforts passer ces steps là quoi, ces étapes là. Je voulais partager ce truc là parce que c'est un truc que toutes les entreprises calculent. Moi je calculais pas forcément jusqu'à il y a très peu de temps et c'est extrêmement important de le faire parce que rien d'autre a d'importance au final. Cet argent il est perdu et c'est tout ce qui va avec l'argent aussi qui est perdu, c'est toute l'expérience qu'on peut vivre. Donc si vous êtes vidéaste, menez des gros projets, créez peut-être des documentaires ou des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et importantes d'un point de vue projet. Souvent on dit que le temps est notre allié, qu'un jour ça arrivera, mais en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on peut avoir une situation qui est pire encore plus tard. C'est dommage, c'est ce que je voulais partager. On est passé par là aussi, et puis ce qui est cool, c'est que quelque part, nous, avec les vidéopreneurs, on donne quand même pas mal de billes, pas mal de plans d'action pour justement réduire ce coût de l'ignorance, quoi. En termes de lancement d'entreprise, en termes de dépasser un plafond de verre. Ah, clair. En termes de OK, ça fonctionne, je suis à certains chiffres d'affaires, mais j'ai plus de vie, je suis le hamster dans sa roue, comment je structure tout ça. Et en fait, on apporte déjà aujourd'hui énormément de bonnes pratiques, de plans d'action et de pensée stratégique, d'état d'esprit aussi. Donc c'est très cool en fait de participer à ça. Meilleur quartier de New York alors, Wall Street? Je trouve personnellement gros coup de cœur pour l'architecture, le côté vraiment tu sens que tu es là, tu vois les bâtiments, tu es au milieu de quelque chose. Tu sens que tu es au milieu où les choses se passent quoi. C'est vraiment le quartier où j'ai ressenti ça. Là, tu es vraiment dans le truc où les gens s'activent, ça bouge. Tu sens qu'il se passe des trucs et tu es au milieu de cette foule, de cette énergie, moi j'adore. Ça te donne vraiment la niaque d'y arriver. Tu te dis, là j'ai qu'une envie, c'est bosser, faire des trucs et être utile quoi. On est bien à New York hein. Tu te rends compte? On est là, on est à New York, il y a un peu plus de 3 ans et demi. On commençait le tout premier épisode. Ouais, c'est vrai. Ensemble du podcast Les Vidéopreneurs. C'est ça, on était là genre bonjour, on a un petit projet, alors ça peut-être ça va durer 6 épisodes, on sait pas trop, ça dépend si on travaille bien ensemble ou pas. Et on est là après 130, 40 épisodes vers là. Et on a accompagné plus de 300 vidéastes, tu vois, dans leurs problématiques et dans cet objectif qu'ils puissent vivre de leur passion et kiffer et gérer des projets qui ont de la valeur pour eux et ça c'est cool. De dire qu'on est arrivé jusque là et c'est bien sûr pas terminé. Je réécoute en ce moment quelques anciens épisodes et puis tu te rends compte que on est toujours les mêmes, on est authentique, on n'a pas triché quand on a commencé. Ce qu'on disait ça a toujours énormément de sens aujourd'hui, donc si vous découvrez le podcast Les Vidéopreneurs, foncez, vous allez vous régaler. Parce que nous aussi on est dans un accompagnement, on est coaché, c'est vrai que là notre coach on arrive en fin d'accompagnement et il nous a fait réaliser un peu tout ce qu'on a fait cette année, en 2024, c'était assez ouf et on a pris du recul, on a dit waouh c'est génial et c'est vrai que là le fait d'être à New York, je sais pas, ça a fait réaliser de dire mais putain quand même on a réalisé un truc de ouf quoi. Et c'est parti d'un podcast, comme tu dis sans tricher, où on se réunissait, on avait vraiment aucun intérêt à le faire à la base. Ouais. Moi j'avais mon agence, t'étais chasseur de tête, on avait eu cette passion commune pour la vidéo. Et ça c'était génial et je trouve que c'est cool de s'en rendre compte.
Et on est toujours ultra animé par cette mission qu'on a de faire bouger les vidéastes, que ce soit avec nous ou pas, qu'importe, mais si vous avez déjà été en relation avec nous, en contact avec nous, vous savez qu'on est là pour vous pousser et on vous donne toutes les billes et toutes les clés justement pour que vous puissiez bien développer votre business et répondre aux enjeux que vous pouvez connaître en tant qu'entrepreneur de la vidéo. On est sur la fin de notre vlog à Miami, à New York. New York, pardon. C'était cool, c'était vraiment très kiffant. On fera un nouveau séminaire entre fondateurs, entre chefs d'entreprise dans une nouvelle destination, puis on vous emmènera de nouveau avec nous. Mais tu dis si ça vous plaît ce genre de format. Ouais, clairement. Vous dites dans les commentaires, just do it, à refaire. On a été, assez nous, quoi, assez entiers, on a beaucoup déconné. Regardez en description, il y a plein d'infos, plein de bonus. Si jamais vous êtes vidéaste et que vous cherchez à développer votre activité, il y a un générateur de prix, il y a tout plein de trucs. Vous pouvez aller regarder ça, c'est juste en bas. Bon bah top. Allez, à très vite. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Oh, on se filme contre film. And you need to break when you are entrepreneur. Ouh loulou, c'est très très sympa. Et je dis let's go Yankees maintenant. Je suis pour les Yankees, c'est ça. New York City. Yankees. New York City. J'avais oublié ce que ça faisait de filmer à bras levés comme ça, j'ai plus d'épaule. Tenez monsieur, bon courage. C'est chez nous, je sais pas où. Give me only one reason in English to join the mastermind Les Vidéopreneurs. Because it's so cool, okay? It's the safest place. It's a great place. When videographer